nous avons des agapes derrière. Donc on va y aller direct, mais comme l'a indiqué Maman Fumu Mama, Mvungiba Kangila. Pour nous sommes ici PV, en fonction de votre inspiration, vous pouvez lancer un chant pendant que je suis en train de discourir, pendant que je suis en train de parler. PV ya lutwa lisa, ya libeni ka lutwa lisa. Nzambi wa bonga wasa. Tout bien, hein? Tout est en français pour que tout le monde comprenne. Nabangwala batuka pour Haïti, il y a un chimie pour Haïti, il y a un donc nous sommes au Congo, Kabakula. Le premier événement à citer, c'est la naissance de Ngoko Antoine. Quand je dis Ngoko Antoine, je dis Ngoko Antoine, né le 30 juin 1953 à Gamboma. Pour ceux qui ne connaissent pas la cartographie de la République du Congo, Gamboma est une localité qui est située à peu près au milieu, le nord, le sud, à peu près au milieu. Il est le fils de Ngoko Émile. Son père, donc, Ngoko Émile, est infirmier de son état. C'est un agent épidémiologiste en charge de campagnes de vaccination sur toute l'étendue du territoire, et de Mfutu Delphine, qui est une femme au foyer. Donc le père Ngoko Émile, la mère Mfutu Delphine. Sa naissance intervient pendant que son père est en déplacement, puisque c'est un agent en charge des vaccinations, donc il allait faire des campagnes de vaccination. Je disais donc que sa naissance intervient pendant que son père est en déplacement. Et d'après le récit de Maman Mfutu Delphine, il se passera les faits suivants. Un chef Ngangulu, Ngangulu est une ethnie que l'on trouve au Congo-Brazzaville, un chef Ngangulu vint rendre visite à Maman Mfutu Delphine, en lui indiquant que malgré l'absence de son mari qui est en déplacement, elle n'est pas seule. Il précise, ce chef coutumier, j'aime pas ce terme de coutumier, disons ce chef téké, il précise que les régents spirituels, donc Bakulu Bamuela Congo, lui ont donné des instructions et qu'il est là pour les exécuter. Donc il vient rendre visite à Maman Mfutu Delphine, qui à ce moment-là donc est enceinte. Il lui arrivera, elle mettra au monde, comme je l'ai indiqué, le 30 juin 1953, Mutangoko, Mfumumpu. Mais l'envoyé, le messager, lui dit ceci: j'ai apporté pour votre fils un présent, donc un cadeau, un don, selon les recommandations que j'ai reçues. J'ai apporté un couteau consacré qu'on ne remet qu'au chef. Je ne suis pas venu transmettre un pouvoir obscur à ton fils. Je suis venu pour apporter un couteau selon les instructions que j'ai reçues. Cette mission qu'on m'a donnée dépasse le cadre de ce village. Vous remettrez donc ce couteau à l'enfant quand il sera en âge de comprendre. Donc, la sphère d'influence spirituelle Téké a eu des instructions et un messager a été détaché pour aller voir la mère de Tata Ngoko et lui remettre ce couteau qui a été consacré. Mais certains membres, les tenants de la dynamique spirituelle Téké, quand ils ont su
qu'un couteau a été transmis, un couteau consacré a été transmis à un non-téké, ça fait un gros problème diplomatique dans leur communauté. Et ils décidèrent, à ce moment-là, de chercher des ennuis au fils Ngoko. Les explications données par le chef de village ne suffirent pas et les parents de Tata Ngoko, le fils Ngoko, décidèrent de voyager en pleine nuit. Il fallait sortir de la région parce qu'on ne savait pas ce que les autres allaient faire, ceux qui n'étaient pas d'accord avec ce que le messager avait fait. Évidemment, quand ils sont arrivés dans la région de Brazzaville, le fils Ngoko a grandi comme tous les gamins, à Bakongo, etc. L'entrée en Kingunza de Tata Ngoko fut quelque peu insolite. Après la mort de son père, Ngoko Émile, en 1972, le jeune Ngoko tombe gravement malade. Cet événement intervient consécutivement à un différend familial pour un problème d'héritage par le patrimoine laissé par le père. Bon, tout Mouchikongo connaît cette problématique. Dès qu'il y a un héritage, ça devient délicat. Donc le fils Ngoko, le jeune Ngoko, tombe malade en 1972. À l'époque, il a 19 ans. Il s'est retrouvé quasiment dans le coma, sans que l'on sache de quelle pathologie cela pouvait relever. Les médecins n'arrivaient pas à déterminer ce qui lui arrivait. Il est emmené en urgence. À ce moment-là, sa mère est bien inspirée. Il est emmené en urgence chez Ngunza, Ntumwa Mbemba Alphonse. Après une prise en charge spirituelle très puissante, Ngoko retrouvera sa santé. Donc le jeune Ngoko retrouve sa santé. Mais dans sa tête du jeune Ngoko, 19 ans, ça commence à tourner. Il se met en route dans le psychisme du jeune Ngoko, un questionnement qui va grandir toujours plus fort. Il décide de s'engager dans la Ngunza. S'ils ont réussi à le faire, pourquoi moi je ne pourrais pas le faire? Moi aussi, je veux en être. Donc le jeune Ngoko, 19 ans, il s'engage dans la Ngunza sous le coaching de celui qui l'avait aidé à recouvrer sa santé, Ntumwa Mbemba. Mais Tata Ngoko nous précisait, évidemment il a croisé beaucoup de Ntumwa, mais il précisait que Ntumwa Mbemba, lui, Tata Ngoko considérait Ntumwa Mbemba comme un génie du point de vue spirituel. Comme on trouve des surdoués en mathématiques ou en autre chose, il considérait que c'était un surdoué du point de vue spirituel. En 1975, Tata Ngoko accède au rang de Ntwadis. Il a 22 ans. Ce qui est une progression exceptionnelle juste 3 ans après. Vient ensuite la période où il va devenir un Mfumu Mbongi, Mfumu Tibundu. Mais il y a un élément important à saisir, sinon on ne comprend pas très bien comment il a pu mener la vie spirituelle initiatique qu'il a menée. En fait, Tata Ngoko, il a une formation, il a eu la chance d'avoir un parcours qui exige vraiment une volonté de faire et une discipline, un travail régulier. En effet, il va pratiquer de l'acrobatie à un très haut niveau. Il a travaillé, d'abord l'acrobatie, le karaté il vient après. Il a fait de l'acrobatie à un très haut niveau. Mais vous imaginez forcément quelqu'un qui est en train de voltiger dans les airs, il faut qu'il soit capable d'une concentration pour atterrir comme il faut, sinon on pouvait atterrir sur la tête. Hein. C'est pas si compliqué que ça. Donc, tous ces éléments-là vont forger chez Tata Ngoko une discipline de fer. Il en avait une prédisposition. Bonso Bakan Kailou, il avait les dispositions pour ça. Il va aussi pratiquer
des arts martiaux. Il fait du karaté et il finira ceinture noire. C'est pas n'importe qui arrive au niveau de ceinture noire. 4e dan, Shokotan. Vous l'avez sur internet, vous saurez ce que c'est. Ces deux sports, l'acrobatie plus le karaté, assortis de la sagesse de Congo, wa, kuta, wa, on parle pas n'importe comment, etc. Toute cette chimie-là va créer, effectivement, va être le fondement absolument puissant de la carrière spirituelle de Tata Ngoko, au sens propre comme au sens figuré. Il ouvrira son premier Mbongi Ngunza en 1975 à 22 ans. Celui-ci sera assis au 1 Runduna à Makelekele à Brazzaville. Il y a une blague que j'aime bien raconter. Si demain je gagne au loto, je descends là-bas, 1 Runduna, je fais une proposition pour racheter cet endroit-là, et ceux d'en face, ils ne pourront pas refuser. Mais, comme disait Rockefeller, hein, ceux qui ne s'achètent pas avec de l'argent, s'achètent avec beaucoup d'argent. Donc, un Runduna. T'as vu quoi? Ce fut donc sa première expérience de dirigeant d'un Mbongi, Yakim Pepe. Ce fut surtout une expérience qui changea complètement sa vie. Il aura le privilège de croiser d'éminents membres de l'aristocratie spirituelle du Kingunza. Il va rencontrer Mfumwa Mbanza, Tata Chula Diamukangi, qui était un gaillard du point de vue spirituel. Il va croiser Tata Nkenko Honoré, Tata Kangula. Il va croiser Ntumwa Mbemba Philippe, qui sont des références. Mavon Dantango, le surnom qu'on lui donne. Mavon Dantango. Il va croiser Tata Batiaka. Donc, tous ces grands de la place à ce moment-là au Kingunza, Tata Ngoko a le privilège de les côtoyer. Tata Batiaka, Ntumwa Batiaka lui dira ceci: Tata Ngoko, tu seras le premier à propager Kingunza en dehors de l'espace vie Congo. Mais tu seras persécuté, combattu, trahi, mais tiens bon. Il n'avait pas le choix, puisque Salukiangana Kena. Salukiangana. Il arrivera en France en 1981. Il entreprend rapidement la mise en place d'un Mbongi Ngunza, d'abord temporairement dans un appartement, au 8e étage. La symbolique du 8, la symbolique 8 est le chiffre de la victoire. C'est-à-dire quand les choses ont déjà abouti, après on passe dans le 8e temps où on observe le résultat qui a été. C'est pour ça qu'en Congo on dit quand une affaire s'enclenche, je ne suis que le 8e, celui qui ne fait que contempler. C'est pour ça que 8 est considéré comme le chiffre de la victoire. Et comme par hasard, Tata Ngoko ouvre son Mbongi, il est au 8e étage. Le hasard, mais bien sûr mon œil, et puis quoi encore. En 1995, Mfumwa Mbanza, Chula Diamukangi, reçoit de Ntsindampandu, Bakuluba Mouela Congo, Bakoke Sensangu, donne des nouvelles de l'investiture de Tata Ngoko au degré de Ngunza, au degré de Ntumwa, pardon. Sa cérémonie d'investiture au rang de Ntumwa aura lieu le 25 décembre. À l'époque, si vous voulez des détails croustillants, puisqu'elle était déjà sur la place. Elle connaît l'histoire. Comment ils ont tout fait pour réunir le billet, etc. Ça cotisait pour qu'ils descendent là-bas. Un peu plus tôt, toujours en 1995, Tata Mfumwa Mbanza Chula Diamukangi reçut l'information du nom spirituel de Tata Ngoko. Et bien Tata Ngoko, c'est à partir de ce moment-là que son nom spirituel est révélé
qui n'est autre que Nkoyi Lukanda. Nkoyi Lukanda. Toujours en 1995, Mfumwa Mbanza reçoit la révélation du nom des enseignements du Kingunza Kekikulu, Mazinga Mulolo. On pourrait, si l'on tentait une traduction, une transcription en français, on pourrait plutôt l'assimiler à des rouleaux, en fait. Un peu comme dans l'Égypte antique, où les papyrus étaient roulés, ça faisait un rouleau. Donc, Mazinga Mulolo. Mulolo, c'est un arbre. Hein? C'est un arbre dont on peut enlever l'écorce et on l'utilisait pour fabriquer des supports où on pouvait écrire. Donc, Mazinga Mulolo, le rouleau, en quelque sorte, sacré, entre guillemets. Mazinga Mulolo, c'est donc les enseignements qui ont été révélés, dont le nom a été révélé en Mfumwa Mbanza. Ces enseignements vont trouver une dynamique de concrétisation en Tumwa Ngoko. Puis plus tard, en Mfumumpu, son dernier statut en Kingunza Kekikulu. Nous reviendrons sur cette notion de Mfumumpu, mais très rapidement, puisque Ndangui na Yakuma. Bisalulu Bamugana Yandi, on va lui transmettre des outils de travail, mais des outils qui sont de nature organisationnelle, bien entendu. Le premier outil qu'on va lui donner, avec la bénédiction des Bakulu Bamouela Congo, Kimvuka Kemvita Kimpa. Kimvuka Kemvita Kimpa va se faire, va voir le jour sous l'injonction de Mfumu Mvita Kimpa. Mfumu Mvita Kimpa va coacher via l'équipe Yatatangoko. Donc il va même exiger que Tatangoko fasse le voyage, aille jusqu'à l'Angola, à l'endroit précis où on avait brûlé Mama Mvita Kimpa. Donc ça, ce travail-là, ce voyage-là va être fait en 2006, donc en Angola, pour aller fouler le lieu du bûcher de Mfumu Mvita Kimpa. L'année d'après, Kimvuka Kemvita Kimpa verra le jour. Ceux qui veulent en savoir plus, Maman Mfumu, Maman Mbongiba Kangela pourra donner les détails de Kimvuka Kemvita Kimpa. Kimvuka Keba Yaya. C'est réservé aux mamans. Un deuxième outil organisationnel, Kimvuka Kemachua. Ceux, qu'ils soient femmes ou hommes, qui veulent se rapprocher de Kimvuka Kemachua, c'est ouvert. Kimvuka Kemachua va se faire sous l'impulsion de Mfumu Machua. Mfumu Machua, malgré le fait que Kimvuka Kibatikiri va réaffirmer cette instruction en 2009, Nkoyi Mugete, Mpinayena, c'est-à-dire que c'est un foyer spirituel où Bizunga via le Kindamba. Nsundi Mayama. À Mayama. Mayama. Donc, Machua va réaffirmer la naissance de cette institution Kimvuka Kemachua. Ça aura donc lieu en 2009. Il reste un troisième outil, parce que Makouk Matatou, hein, comme d'habitude, un triangle de force. Mbongia Congo. Mais Mbongia Congo est une affaire qui est délicate. Tatangoko s'est battu, il a multiplié des réunions avec les uns et les autres, les différentes obédiences Ngunza, pour essayer de créer une espèce d'assemblée, une espèce de lema des Pichikongo. Pour que quand il y a un problème, se ferait autour de Mbongia Congo. Mais ça concerne tous ceux qui sont acquis et chevillés au corps la problématique de Congo. Qu'ils soient de Bondudia Congo BDK, qu'ils soient de ceci ou de cela, eh ben, ils peuvent se retrouver autour de Mbongia Congo pour mener aussi bien Madiambu Makimpeve, Madiambu Malusansu,
Madiambu, Makimazayu, Kimpeve, Kimazayu, Kimayala. Yabita tout, Gatibia Salam. Mais, comme on peut le deviner, c'est une affaire où les gens ne comprennent pas très bien l'enjeu. Il y en a qui regardent souvent à leurs pieds au lieu de regarder la vision où on va et quelle puissance peut en sortir. Vous vous rendez compte si vous mettez en place Mbongia Congo. Mais les descendants Congo qui sont au Brésil, en Colombie, au Venezuela, aux États-Unis, ils vont vouloir rentrer dans cette institution. Mais combien de personnes? C'est des millions de personnes de Bénin Congo. Et imaginez que vous dites aux uns et aux autres, la cotisation c'est 1 euro ou 1 dollar. Mais le million de dollars, le lendemain, vous l'avez. Quel est cet enjeu que vous ne pourrez pas contenir? Et là, je n'ai pris l'exemple que de 1 dollar. Et si on dit 10 dollars, ça ne va pas peser sur ma poche, 10 dollars. Et pourtant, très rapidement, vous arrivez à 10 millions de dollars pour envisager des choses sérieuses. Donc, Mbongia Congo, malgré la compréhension un peu de basse extraction, permettez-moi l'expression, malgré la compréhension un peu basse qu'on en a, mais c'est un enjeu stratégique. C'est un enjeu stratégique. Il y a un explorateur portugais qui avait mission à l'époque de casser la logique de Congo Totera, l'organisation, l'efficacité de Congo Totera. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? La mission, ils ont créé un commando avec des tchatcheurs, des curés, de tout ce que vous voudrez. La chose qu'ils ont visée en premier, qu'ils ont ciblé, c'était les Mbatia Congo, qui était une institution d'enseignement, de formation des cadres dans l'ancien royaume Congo. Les enfants rentraient à 7 ans, ils sortaient de là à 14 ans. Certains Hollandais les ont croisés, des curés. Ils voient un gamin de 14 ans, mais il a un discours qui est tellement mûr. Ils se disaient, mais comment un gamin à cet âge-là peut avoir une sagesse aussi forte, aussi élevée? Susumuka. Les Portugais, les curés et autres, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué les Mbadakon. À tel point qu'il y en a un, comme je disais, qui a confessé que le plus grand mal qu'ils aient fait à Congo Diantotila, l'ancien royaume Congo, c'est d'avoir détruit les Mbadakon. Mbongia Congo, miningu ya lemba ya Congo, minekuna. Mbongia Congo porte la signature, le projet de Mbongia Congo porte la signature de lemba ya Congo. Parce que tu parles de travers, parce que ils peuvent décider de frapper, surtout si l'enjeu est tellement stratégique, et Mbongia Congo est un enjeu stratégique. Tatango n'a pas eu le temps de mener ça au bout, mais l'idée, la conception, elle est là. Donc, on pourra échanger les éléments qu'a laissé Tatangoko par rapport à la structure à venir de Mbongia Congo. Nzambiwa Bonga! Je vais finir là-dessus. Mais l'osé tient non Congo Moshe, hein?
Ganguluzita bonzo bataka yenge zola yenge zola sala sambila wasale sambila sala sambila wasale sambila luko yeta kakuba babada tout tomber là. C'est la capacité à transformer la société de l'espace du Congo. On ne peut pas être ici, se contenter, bain chaud, beurre, fromage, tout, et puis, on a des gamins qui ne peuvent même pas aller à l'école parce que les parents n'ont pas les moyens de payer. L'éducation nationale, je parle surtout de la réalité du Congo, je dis à Machua. Oh. L'école publique, quasiment cassée. Les gamins, pour aller à l'école, il faut payer. Alors qu'avant, c'était gratuit. En tout cas, personnellement, j'étais à l'école, mes parents n'ont jamais sorti un centime. Jusqu'au bac, jusqu'à, même ici, le cursus universitaire, mes parents n'ont jamais sorti un centime. Mais en ce moment, tu n'as pas de centime. Ton gamin, il est fichu. Il est fichu. Il faut qu'on ait des projets. Encore une fois, la puissance du nombre, c'est celle-là qui doit être au rendez-vous. La puissance du nombre. Vous êtes 1000, chacun met 1000, ça fait 1 million, tout de suite. Mais si, juste le petit truc que tu as dans ton coin, quand tu sors 500, c'est déjà, comment je vais finir dans la fin de mois, etc. Nous le savons tous. C'est pour ça que Mbongia Congo est une donnée stratégique. Ceux qui peuvent comprendre ça, Mbongia Congo est une donnée stratégique. Mbongia Congo. Nos petites différences ici, ça, on peut laisser ça derrière. On peut laisser ça derrière. C'est derrière. Nkailou en kakawe na Mbongia Congo. Nkailou en kakawe. Nkanguluzita umazinga lolo. Gonzo werivova mpu. Yandi weri mpu ya mazinga lolo. Mais voilà, ça me turlupine depuis un moment, il faut qu'on ait ça. Mpou en Congo, il faut comprendre, il faut l'associer à une ouverture. Mais Mpou, tout le monde a quoi, on dirait, voilà quoi, etc. Mais non, en fait, ce qui est important dans la signification de Mpou, c'est le trou qu'il y a. C'est ça, Mpou. C'est le fait qu'il y a une ouverture à partir de laquelle quelque chose peut descendre. C'est ça Mpou. Pourquoi je dis ça? Mpou, en fait, c'est censé canaliser les flux spirituels. C'est pour ça que maman, c'est une façon de confirmer que dans tous les sens, ça va être canalisé. Mpou, ça veut dire ce qui canalise un flux, peu importe ce flux. Je vais vous donner un exemple, on va comprendre très rapidement. Lorsque vous saignez, vous avez une blessure, et que le sang, justement, trouve une ouverture, commence à descendre. Comment on appelle ça? Mpouta. Mpouta. Lorsque vous voulez émettre un son, et que vous avez une corne là, Mpou Ngi. Parce qu'il y a du son qui sort de là. Pourquoi le divin, on est en clair, Mpou Ngu? Parce qu'il est la source d'une vibration. Donc, Mpou Ta, Mpou Ngi, Mpou Ngu, Mpou, c'est l'ouverture qui canalise un flux. Mpou Mpou. Il y a un Mpou, il y a Mazinga Lolo. Mazinga Lolo, il y a un Miri, Kotilaka, mais donc on a Sergi, on a la table. Vous êtes tataka, il fallait écrire vite. À un moment donné, avec les smartphones, après la enregistrement, on devenait tranquille, on pouvait suivre. Tatangoko et Mpou
mpu ya mazinga lolo, c'est-à-dire mazinga lolo mou yandi miliko kilaka, et après ça suivait une canalisation. De la même manière que mputa, le son va sortir de là, et mpungi, l'autre son va sortir, etc. etc. Mais bon, somme tout est, hein, sala sangila, sala. Tanaka tusaidia yako, tanaka shida yako tubunda sangolo comme sala. Pas chez quoi. Dans 50 ans, vous tu là. En bon, en fait, ceux qui étaient là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Antibachi. Nakani mwananzonza mikani. À Paris, il y a un centre, il y a une chiche, bichi Congo va briller, va briller. Rien. Car Zataga n'a pas, ça chingue, et mon épée, ça chingue. Vous ne pouvez pas vivre très rapidement, ça m'a. En cas où vous souma au marabé de Kibé, le Kuba Manaka, Nanchinda Gati, ça s'accala. Bon, Chinda, vous êtes tout là, vous. Bakabu yinga na mu tala ka ncha mwatu wasamila kan chinda mbijaruka ziyaruka bonchi basana Yambu 77 yoni nkangu lozita mazinga lolo enseignement za mazinga lolo luzaya vo kiminu kya mpamba mu mampungu kwena kufua kwa meso makimpeve bantu tabiba sala batunga kwenina kufinkila bisisi kumbau ya lulendo Yikitukanga Mbumba. La transcription en français. Une fois en Mampungu, dépourvu d'une dynamique évolutionnaire, relève d'un manque de discernement spirituel. Les membres du 4e règne, c'est-à-dire le règne spirituel, doivent travailler et construire. En cela, le travail est un feu à entretenir. Mais c'est un feu ou à partir d'un seuil occulte qui mute, qui se transforme en entité solaire. Si vous prenez un feu, surtout Kumagata, il y a le feu, Bishishi Nkuni, vous mettez des bûches au feu pour entretenir ce feu et c'est normal. Si vous cessez d'entretenir le feu, à un moment donné, le feu va tout bouffer, il n'y a plus rien, tu as tout fait. Mais on est obligé, donc, tala zololo tia tashimba mbawyo ya zakana ni bishishi tu laga kuna. Mazinga lolo dit tezo chekoko bulubunda sa ngolo à force de persister, tibele mbau ya mpamba, kapele ko tia to mpamba. Moji kituka mbumba. Mais quelle est la différence? Mbumba, c'est le soleil. Mais quelle est la différence entre un feu que je fais et le soleil? Le soleil, j'ai pas besoin d'aller mettre du carburant là-bas. Donc, salou, à un moment donné, tu as dit yimbo kaka, yekambumba. À partir de ce moment-là, bibele. L'exemple simple, hein, Microsoft, Bill Gates, quand il a commencé son entreprise, hein, c'était dans un petit garage. Hein. Est-ce qu'il a besoin d'injecter de l'argent dans Microsoft? Non. Les actions, ça monte, etc. C'est des milliards qu'il possède. Bétompé. À un moment ou à un autre, qui m'a yala, qui me PV, qui m'a zaï. Mais qui m'a yala, tout le monde est Muna Congo, Balam Pashi Zingi, Fumachua Kantamako Kofutuata, Moka Makofia. Tout est à l'abandon, à Boka Bompedipoué. Saleno Bala, Nsana Jingi, Nsana Wingi, Muna Mitoto Mia Congo. Mais qui n'a salé, qui n'a salé. Comme Mbaou Yena, tu fingi la biche ici, tu fingi la biche ici. Tes autres bako, tu yimbokiri, yekambumba. On n'a même plus besoin de mettre des trucs. T'as là, kaka, vacances, le coin d'aka tranquille, bouking, ou la quoi, ou le bateau, le toit, ou kanchaga tadina, mais tranquille. Tranquille. Ramenons, hein. Ni chandendele, hein. Vous t'avez mon coup, vous m'utilisez ça. Vous dites tout, tout quand coquele, hein. Comment la bombe, bien le coin, la compangala. La bandera moulouomo. Avec un cadre idyllique, on a été en la falaise, on est tout le monde en Sofia, on a un château comme ça. Bon, lui, l'antenne, ça a été. Zambi Wabonga! Wasa! Yenka Skulu!